Bonjour tout le monde, voici le sujet de la journée. Pourquoi un plan B est la garantie de l'échec d'un plan A? Je vais passer avec vous à travers les différentes raisons pour lesquelles je crois que c'est nécessaire d'avoir un plan A et de ne pas avoir de plan B. Tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un plan A, comment devriez-vous vous sentir lorsque vous avez trouvé votre plan A, les dangers d'avoir un plan B, et quelques petits points supplémentaires si jamais vous n'êtes toujours pas convaincu que d'avoir un plan B, c'est la recette parfaite pour que le plan A soit un échec. Donc, qu'est-ce qu'un plan A? Un plan A, c'est la chose qui vous motive le plus. C'est comme un rêve. C'est un projet qui vous tient à cœur. C'est quelque chose pour quoi vous pourriez travailler sans compter les heures. C'est quelque chose qui serait trop beau pour être vrai dans votre tête si vous réussissiez à accomplir ce projet-là ou ce plan-là. Si vous parlez d'un plan de carrière, un plan A, vous devez trouver qu'est-ce qui va ajouter une valeur aux autres à travers le travail que vous allez faire pour vous-même. Comment savez-vous que vous avez vraiment trouvé le bon plan A? C'est quand ce que vous ressentez, c'est une genre de peur, une excitation, mais qui vous donne envie de continuer. Ça vous donne le sentiment de vous réaliser. Vous sentez que vous avez une énergie débordante à chaque fois que vous parlez de ce plan-là, de ce projet-là. Ce qui va faire que votre énergie va attirer les bonnes personnes aussi autour de vous. Ça va attirer les bons moments. Vous allez avoir un bon timing. À l'inverse, ça va éloigner les gens qui ne croient pas en votre projet et qui ne sont pas convaincus. Et vous allez être de toute façon convaincant avec tous les gens qui ont envie de marcher avec vous, étant donné que vous êtes tellement motivé et passionné par votre projet. Vous allez toujours aussi être en mode pour trouver des solutions et non pas trouver des problèmes. Vous allez réussir à embarquer les gens avec vous parce que vous allez toujours trouver une bonne raison pourquoi ça fonctionnerait au lieu de trouver une raison pour laquelle ça pourrait ne pas fonctionner. Lorsqu'on a juste un plan A, l'échec n'est pas possible. Donc c'est certain qu'on va avoir seulement que des solutions parce qu'on sait que c'est la seule issue que ce soit un succès. À l'inverse, les dangers d'avoir un plan B, c'est que vous allez sortir de votre plan A à la moindre obstacle. Ou dès que ça va devenir un petit peu trop difficile, vous allez savoir que vous pouvez simplement avoir une option, sortir et aller vers votre plan B. Vous n'êtes donc pas en mode solution, mais plus en mode trouver des façons, des raisons pour lesquelles ça ne pourrait pas fonctionner. Vous ne donnerez peut-être non plus jamais votre 100%, tout votre cœur, toute votre âme, toute la force que vous avez, toutes les connaissances que vous avez, parce que ça va rester là dans votre tête, dans votre subconscient, le fait que c'est pas grave si ça ne fonctionne pas. Un autre point très important, c'est que souvent, notre plan B, ça fait un peu une croix sur notre plan A qui est notre rêve en fait. Et lorsqu'on lâche prise sur les choses dont on a rêvé, eh bien on arrête de rêver. Et après ça, on se retrouve quelques années plus tard et on se sent éteint et on comprend pas trop pourquoi. Et on se dit que finalement, c'était bien beau rêver, mais que c'était pas possible. Mais c'est certain, c'est parce que vous aviez fait le choix de vous donner un autre plan que celui qui vous définit. Pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus, comme je viens de mentionner, le plan A, ça doit être quelque chose qui vous définit, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous motive, qui vous donne plein d'énergie. Donc, pourquoi dans la vie choisir autre chose que ce qui nous allume dans notre quotidien? Ça ne fait aucun sens de faire un autre choix que ce qui nous garde en vie, en fait. Aussi, ce que vous devez réaliser, c'est qu'un plan A, c'est un choix qui est conscient. Mais il y a aussi une partie qui est un peu dans le subconscient. On ne sait pas. Il y a une intuition. Il y a quelque chose en nous qui nous dit que c'est là qu'on doit aller, mais on n'est pas capable de mettre le doigt dessus. Et quand on n'est pas capable de mettre les mots dessus, souvent, on décide de ne pas y aller. Parce qu'on se dit que ça ne fait pas de sens, c'est du rêve. On ne comprend pas trop comment on pourrait atteindre, on ne voit pas comment on pourrait atteindre ce plan-là. Mais cette intuition-là, qui est très forte à l'intérieur, il faut absolument la suivre parce qu'elle va se clarifier seulement dans votre chemin en suivant le plan A. Si vous dérogez de votre plan A, vous allez vous éloigner de ce que vous ressentez profondément et ça va être difficile de le retrouver et c'est là qu'on commence à être perdu. C'est aussi à ce moment-là, quand on suit le plan A, que les gens vont dire qu'il y a comme une magie qui opère, qu'on sent qu'on est sur notre X, que tout va bien, qu'on a de la chance. Ce plan-là va aussi se transformer au fil du temps. C'est-à-dire que plus vous allez avancer dans votre plan A, vous allez maturer, vous allez rencontrer des gens, vous allez apprendre à mieux vous connaître. Et toutes les intuitions que vous aviez
sur lesquels vous n'étiez pas capable de mettre des mots, tranquillement, ça va se concrétiser. Vous allez mieux comprendre, vous allez comprendre plus en profondeur qui vous êtes, pourquoi vous avez fait ce choix-là d'aller vers ce plan A, même si vous n'aviez pas toutes les raisons claires dans votre tête, mais vous le sentiez. Et là, vous allez découvrir avec le temps pourquoi vous avez fait ce choix-là. Donc voici, c'était un petit survol de mon opinion sur le plan B, qui est complètement à proscrire, car avoir un plan B, c'est s'assurer de l'échec de notre plan A. Donc, suivez votre plan A, suivez vos rêves, foncez, et même si vous ne savez pas exactement où ça va vous mener et comment vous allez le faire, continuez d'avancer un pas à la fois, toujours vers ce qui vous motive et en faisant les choses pour lesquelles vous carburez dans votre quotidien.